Alors, notre dernière opération, je te la présente ici sur mon bureau parce qu'elle est un peu plus difficile. Je t'avais précisé dans le bloc qu'il y avait un petit piège. Eh bien, on va voir où se situe ce petit piège. Si à la maison tu n'as pas réussi à effectuer cette addition, c'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas su comment est-ce qu'on faisait avec ce genre d'addition où on a la colonne des unités ou les chiffres en bleu qui, une fois additionnés, donne plus de 9. Là, en l'occurrence, c'est 3 plus 7, ça donne 10. On n'a jamais vu ça jusque maintenant. Eh bien, on va apprendre à s'améliorer sur les additions en colonne, comme ça tu pourras être encore plus fort. Alors, je t'ai mis sous forme d'addition en colonne, d'accord, l'addition que je t'ai demandé de réaliser, ou du moins à réfléchir. Alors, l'addition c'était 13 plus 7. Je t'ai mis en bleu les chiffres des unités, d'accord, et en rouge les chiffres des dizaines, d'accord. Donc 13, tu vois que le 3 c'est le chiffre des unités, 1 c'est le chiffre des dizaines, et 7, eh bien il y a seulement 7 unités. Je n'ai pas de dizaines, d'accord. C'est pour ça qu'il n'y a rien en dessous le 1. Très bien. Eh bien si on devait réaliser l'opération comme tu sais le faire, eh bien on aurait eu, on commence par additionner les chiffres des unités. J'ai 3 plus 7. 3 plus 7, ça donne 10. Ah mince, je ne peux pas mettre de chiffres ici. D'accord. Là, c'est seulement l'espace pour le chiffre des unités pour le résultat. Normalement, j'en ai qu'un seul. Je ne peux pas avoir deux chiffres ici. Si je mets 10 ici, j'en ai deux des chiffres. Eh bien, c'est pas possible. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Eh bien, analysons ce nombre 10. 10, c'est une dizaine et 0 unité. T'es d'accord? Eh bien, en réalité, j'ai créé une dizaine. Le nombre 10, il y a 0 unité et une dizaine. 0 unité. Eh bien, 0 unité, ça va aller là. Et mon 10, au lieu de l'écrire à côté de mon 0, eh bien, je vais l'ajouter à ma colonne des dizaines. Hop, je l'ajoute ici. Je mets un petit 1 et il est d'usage de l'entourer. C'est-à-dire que d'habitude, on l'entoure toujours. D'accord? Donc j'ai créé une dizaine là, parce que c'est la dizaine de mon 10 qui est venue ici. D'accord? Par contre, 0 unité de mon 10, je l'ai placé là. D'accord? Donc là, c'est très bien. J'ai un seul chiffre dans ma colonne des unités pour mon résultat. Je te rappelle hein, que le résultat viendra sous cette barre ci. D'accord? Alors très bien. On a 3 plus 7, ça nous a donné 10. Et dans 10, j'ai 0 unité que je mets là. Et une dizaine que j'ajoute dans la colonne des dizaines. D'accord? Eh bien, comme tu le sais faire, on va passer aux additions des chiffres des dizaines. D'accord? Et on va avoir notre résultat. Eh bien, c'est parti. Je vois tous les chiffres qui sont dans ma colonne des dizaines, c'est-à-dire en rouge, et je les additionne. 1 plus 1. D'accord? 1 plus 1, ça donne 2 dizaines. Hop. Eh bien, tu vois que j'ai bien créé une nouvelle dizaine à partir de mes unités. D'accord? J'avais 3 plus 7, ça donnait 10. Et mon 10, bah t'es d'accord, c'est une dizaine. 10. Eh bien, c'est une dizaine qui s'est rajoutée déjà à la dizaine du 13. Donc, ma dizaine du 10, elle est partie ici. Hop. D'accord? Ça m'a donné 1 plus 1, 2 dizaines. Donc là, je suis dans la famille des 20. Mon résultat, c'est 20. D'accord? Alors, je te l'explique avec des petits carreaux et des petits cubes. Hop, je décale ma caméra. Voilà. Hop, je dézoome. Voilà. Je t'ai mis en bleu des petits carreaux, d'accord, que j'ai coupés, qui représentent les unités, d'accord, mais
carreaux bleus représentent des unités. Donc là, j'ai une unité. Là, j'en ai une deuxième. Là, j'en ai une troisième, etc., etc. Et en rouge ou en rose, d'accord, c'est ma dizaine. C'est mon paquet, d'accord. Souviens-toi, lorsqu'on a créé des paquets de Kapla, des paquets de 10 de Kapla ou des paquets de 10 de billes en classe, d'accord, il y avait aussi des jetons. Eh bien, dis-toi que ça, c'est un paquet de 10, d'accord. Là, je t'ai représenté un 10 cubes, d'accord. C'est pour ça que je te les ai alignés là, hein, les 10 cubes, sauf que là, ce sont des unités que je peux déplacer comme je le veux, d'accord. Hop. Donc là, j'ai 10 unités de carreaux, et là, j'ai un paquet de carreaux, un paquet de 10 carreaux, d'accord. C'est une dizaine. Unité, dizaine, d'accord. Alors, eh bien, on va effectuer cette addition avec nos carreaux, pour que tu puisses comprendre pourquoi est-ce que cette dizaine-là, elle s'est mise dans la colonne des dizaines. Eh bien, c'est parti. Alors, 13 plus 7. Je prends 13, donc je forme 13 avec mes carreaux et mes bandes. Donc 13, c'est une dizaine, donc je prends une dizaine et 3 unités. 1, 2, 3. D'accord. Donc hop, ça, je mets ça là. Donc là, tu es d'accord, j'ai 13. 10, 11, 12, 13. D'accord. 13. Et j'ajoute à 13 7. 7 unités. 7 unités, ça va être 7 petits carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Très bien. J'additionne 13 plus 7. D'accord. Donc je les mets ensemble. Parfait. Et bien maintenant, je vais compter combien j'ai de dizaines et combien j'ai d'unités. Donc tu es d'accord, j'ai une dizaine, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 unités ici. Tiens, 10 unités. Moi j'ai appris que 10 unités ça formait une dizaine. Eh bien je vais remplacer mes 10 petits cubes par une dizaine. D'accord. Je remplace. Hop. Voilà. J'ai enlevé mes petits carreaux bleus et j'ai une nouvelle dizaine. Tiens, une nouvelle dizaine. Regarde ce que j'avais écrit ici. Une nouvelle dizaine que j'ai placée au-dessus de la dizaine de 13. Ah, donc je n'ai plus. T'es d'accord? Combien de carreaux tu vois ici? Bleus, des petits carreaux bleus. Avant, on en avait 3 et 7. Maintenant, est-ce que j'en ai ici là? Non. Parce que je les ai remplacés par une dizaine. Donc là, j'ai bien 2 dizaines et 0 unité. 2 dizaines, 0 unité. Voilà, maintenant tu as compris comment est-ce qu'on faisait une addition en colonne avec une retenue. Ce mot-là, cette dizaine-là qu'on a placée, qu'on a créée, s'appelle une retenue. D'accord. Et on va passer toute cette semaine à s'exercer sur les retenues. D'accord. Alors, je te conseille, avant de terminer cette vidéo, de créer des petits carreaux comme ça, comme moi. D'accord. Tu peux les découper, hein, d'accord. C'est des petits carrés que j'ai découpés. Alors, à partir d'une fiche Bristol, toi, tu peux faire sur une feuille de papier. D'accord. Tu les colories en bleu, par exemple. Et pour les dizaines, bah, tu colories en rouge, par exemple. Par contre, il faut bien que dans tes dizaines, d'accord, eh bien, il y ait 10 petits carreaux. D'accord. Alors, si pour toi, c'est clair qu'une dizaine, ça représente une petite bande comme ça, rouge, tu n'es pas obligé de faire les carreaux. Mais moi, je t'encourage à les faire quand même pour bien que tu puisses comprendre qu'une dizaine, ça correspond à 10 petits carreaux. D'accord. Et je vais te donner quelques petites additions avec des retenues. D'accord. Allez, si tu n'as pas compris cette vidéo, je te conseille de revoir cette vidéo, hein, et de t'exercer à ce genre d'opération. Allez, à bientôt.